Bonsoir. Voilà, en fait j'ai envie aujourd'hui de reprendre le cours de mes vidéos. En fait j'ai envie depuis longtemps, mais à chaque fois que je me dis que je vais le faire, finalement je me sens pas bien, je suis fatiguée, puis j'ai pas de sujet, enfin voilà. Ou bien le sujet que j'avais prévu maintenant n'est plus d'actualité, donc finalement je fais pas la vidéo que j'avais prévue. Mais là, je me suis dit, ben non, pourquoi attendre tout le temps le moment idéal ou de se sentir bien. Je me suis dit, ben non, faisons une vidéo, même en étant pas bien, entre guillemets, dans le sens où en ce moment, je me sens épuisée. Mais même si, voilà, je reste positive, mais du coup, le fait de me sentir épuisée et fatiguée, souvent, ça prend le dessus et du coup, je fais pas les choses que j'avais prévu de faire. Et donc aujourd'hui, je suis contente et fière de moi parce que je suis passée au-dessus de tout ça. Bon, je suis encore plus fatiguée parce que ça m'a demandé beaucoup d'énergie de le faire, mais je suis contente et fière de moi. Et donc du coup, j'avais envie de faire cette vidéo euh, pour dire justement, voilà, que c'est ok d'être pas bien parfois, c'est ok d'avoir des émotions négatives entre guillemets. Et, euh, et donc justement, on a parlé des émotions aujourd'hui, c'est pour ça que je me décide à faire la vidéo, parce que donc aujourd'hui j'ai été à mon premier workshop pour l'out placement auquel j'ai droit suite à mon licenciement. J'ai été très agréablement surprise en fait, sur plusieurs points. Bon, déjà j'ai la chance voilà, que ce workshop-là a été donné par une personne avec qui je me suis sentie tout de suite en connexion. En fait, on devait visionner un webinaire en préparation avant d'y aller, que j'ai visionné hier soir, tard le soir comme d'habitude, en dernière minute. Mais du coup, ça m'a remotivée parce que déjà là, rien qu'à la voix et l'intonation de cette personne, j'ai senti que voilà, qu'il y avait une connexion qui passait et que ça m'a donné envie d'y aller. Et donc, je ne le regrette pas du tout. Et ça a été difficile pour moi parce que même si ça semble bizarre à beaucoup de gens, et que c'était à 13h, pour moi c'était un exploit d'être à 13h à Bruxelles à l'heure, parce que donc là ça fait des années que je suis en retard systématiquement partout où je vais et que je n'arrive pas à trouver le blocage qui fait que, voilà, que je cours tout le temps après le temps et que je suis systématiquement en retard, même pour les choses qui me plaisent voilà, ou qui me procurent du plaisir, ou pour aller voir des amis, enfin bref, je suis d'office en retard. Et ça me pèse, hein, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de changer, mais plus je me focalise là-dessus, pire ça devient. Et donc, déjà, quand je travaillais, j'ai toujours été couche tard, lève tard, et ça, je pense que ça changera jamais, quoi, qu'il faut jamais dire jamais. Mon chat vient me dire bonjour pendant la vidéo. Et donc, j'avais déjà décalé mes heures de coucher jusqu'à vers 1h du matin, et donc depuis que je ne travaille plus, ça s'est empiré, donc je me couche entre 2 et 3h du matin, et donc en général je commence ma journée à 13h, donc voilà, pour moi c'était déjà un premier défi de la journée que j'ai relevé, donc malgré la fatigue, je me suis levée et j'ai réussi à partir à temps, à laisser tomber des choses et à m'organiser pour être même à l'avance, parce que comme je connaissais pas l'endroit, je me suis dit prévois des buffers pour avoir le temps de trouver de te garer. Et j'ai bien fait parce que effectivement, à un moment donné, je me suis perdue. J'allais repartir dans le ring vers dans l'autre direction, et donc là bon, j'ai eu un petit stress, j'ai fait un peu des choses interdites sur la route, mais je ne te le dirai pas. Donc j'ai fait un peu un demi-tour au milieu d'un carrefour sur un trottoir, puis que j'ai pris en marche arrière parce que sinon je reprenais le ring dans l'autre sens. Mais j'ai été prudente, hein, je vous rassure, j'ai bien regardé qu'il n'y avait personne, j'ai attendu que la voie soit libre et tout, mais bon voilà, c'était pas très orthodoxe on va dire, mais malgré ça, je suis arrivée à l'heure, même un peu 5 minutes à l'avance, donc j'étais déjà très fière de moi. Donc et franchement, je me suis retrouvée avec plein de belles personnes et c'était vraiment bien de partager, voilà, de, de se retrouver avec des personnes qui sont dans la même situation et qui ont vécu un peu les mêmes choses, chacun à notre manière. Et le hasard fait que je me suis retrouvée avec deux autres personnes, enfin une qui était passée par là et une qui
qui travaillait au même endroit que moi, que je ne citerai pas, mais qui donc a vécu à peu près la même chose que moi et qui a décrit enfin voilà l'ambiance et ce qui se passait là-bas de la même façon que moi et qui s'est fait virer un peu pour les mêmes raisons que moi parce que voilà, trop honnête, on est trop honnête, on se focalise plus sur le boulot que sur le show, la visibilité, aller dans le sens des autres et qu'on a dit voilà, un peu trop ce qu'on pensait en croyant bien faire pour, de manière constructive pour aider, sauf que ben, c'est, dans ce contexte-là, c'est souvent mal perçu et pris plutôt comme une critique ou de la négativité, d'être réfractaire au changement, blablabla, bref. Bon, là je vous raconte un peu mon histoire perso, mais bref, ça faisait vraiment du bien voilà, d'être entouré de gens comme soi. Et puis surtout, ben voilà, donc avec cette coach avec qui j'ai senti une très grande connexion et qui, je l'ai bien vue, et d'ailleurs elle a laissé quand même transparaître en sortant un peu de son rôle de temps en temps, est aussi dans le développement personnel et spirituel. Et donc, ben voilà, elle a parlé de beaucoup de choses que je connaissais déjà en théorie, comme d'habitude. Et puis voilà, on est toujours mieux avec les autres qu'avec soi-même. D'ailleurs, quand l'autre personne a témoigné de ce qu'elle avait vécu dans la même société que moi, mais avec un témoignage encore plus difficile que le mien, parce que moi, finalement, je m'en sors bien. Ben là, du coup, j'ai voulu, moi, reprendre ce rôle de coach et d'aider, parce que ben, on fait toujours mieux ça pour les autres que pour soi-même. Donc voilà, moi, je me sens une grande âme de sauveuse, de coach, de tout ce qu'on veut, mais quand il s'agit de le faire avec moi, c'est plus compliqué. Mais je pense que, bon, voilà, c'est tous un peu pareil, hein, les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est bien connu. Euh, mais donc là, voilà, on a dans ce processus de deuil et de... Ce workshop était destiné donc aux personnes qui se sont fait licencier, mais qui veulent se réorienter. Donc c'était le change, entre guillemets. Hein. Donc ben, on veut changer de vie, on veut se réorienter, ben, ça demande tout un travail, et notamment ben, d'accepter de passer par tout un tas d'émotions, d'où on a parlé de ces émotions. Et donc moi j'ai été vraiment finalement contente de voir que maintenant j'arrivais à accepter mes émotions, à mettre un nom dessus, à décrire ce que je ressentais dans mon corps, parce que il y a encore quelques années, c'était impossible pour moi. Parce que, voilà, enfant, j'étais quelqu'un d'hypersensible avec beaucoup d'émotions. Et puis, on m'a tellement dit, que ce soit mes parents ou bien les amis qui se moquaient de moi, que voilà, j'avais pas le droit d'être en colère, que j'avais pas le droit de pleurer, que j'avais pas le droit d'avoir peur, qu'il fallait être forte, que nanana, que nanana. Bon, j'avais aussi beaucoup de joie à l'époque, mais du coup, ben, comme à un moment donné, j'ai décidé de me couper de toutes ces émotions. Mais malheureusement, quand on veut se couper des mauvaises émotions, ben, on a aussi plus de mal avec les bonnes, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ça, je l'ai compris beaucoup plus tard aussi. Et donc finalement, ben, maintenant, je suis contente de renouer avec mes émotions, même les mauvaises. Et j'ai enfin admis aussi que ces émotions existaient en moi, parce que j'ai toujours dit que j'avais pas de colère en moi, parce que pour moi, je suis quelqu'un de pacifiste. Je déteste la violence et je suis pas quelqu'un. Il faut aller vraiment très très loin pour arriver à m'énerver. Voilà, c'est vraiment. J'ai eu quelques rares moments dans ma vie où j'ai ressenti de la colère et de la violence, mais ça ne m'est plus arrivé depuis très longtemps. Et donc moi, j'avais sincèrement l'impression que j'avais pas de colère en moi. Mais bon, divers événements et stages ou ateliers, développement que j'ai fait m'ont fait me rendre compte. Et puis la vie s'est arrangée pour me faire me rendre compte que c'était faux, que je me mentais à moi-même et que en fait j'avais de la colère vis-à-vis de moi-même, et puis des vieilles colères qui certes ne sont plus d'actualité, donc je ressentais plus le besoin d'exprimer puisque c'est du passé que j'ai travaillé, enfin bref, accepté. Mais n'empêche que comme j'ai pas pu les exprimer à cette époque-là, ben elles étaient restées coincées en moi, et donc elles sont coincées dans mon corps, elles bouffent mon énergie, même si c'est des vieux trucs du passé voilà, qui ne me font plus souffrir au jour d'aujourd'hui. Mais du coup, ben, quand on se retrouve dans une situation comme ça où on peut réexpérimenter ce type de sentiment que j'avais pu expérimenter depuis longtemps, et ben ça permet en même temps finalement c'est une grande chance, parce que même si c'est difficile, parce qu'on passe par une période difficile, et autant je l'ai très bien pris sur le coup, le licenciement, enfin très bien,
assez bien. Là, j'ai eu un petit down, mais c'est bien parce que ça permet de, voilà, déjà de se sentir vivant et puis de se rendre compte, ah ok, mais donc j'ai encore ces émotions-là, donc j'ai encore des choses à sortir, à travailler, et ça permet en même temps de se dire, bah allons nettoyer aussi tout, voilà, cette colère ou cette tristesse qui sont des colères et des tristesses du passé, mais que comme elles ne se sont pas exprimées à ce moment-là, bah, elles s'expriment peut-être un peu trop maintenant quand on revit cette émotion-là. Euh, et donc, bah, je trouvais ce workshop vraiment très très intéressant. Et, euh, et même si je me sens voilà, fatiguée parce que j'ai dû prendre sur moi et montrer, voilà, oser. Parce que comme je suis quelqu'un qui aime bien, moi, soigner et aider les autres, bah, c'est difficile d'admettre quand moi, je me sens pas bien. Et donc là, bah, j'ai osé dire voilà, les périodes de, les sentiments contradictoires que j'avais en moi, parce que j'ai un côté de moi qui reste très positif et confiant, mais j'ai aussi des peurs, des doutes, des restes de colère, enfin voilà. Et l'admettre, c'est un grand pas. Et, euh, et donc, voilà, mais c'est éprouvant aussi, ça fatigue. Et en plus de ça, parce que, oui, moi, je sais que je suis un peu bizarre, déjà j'ai mes horaires décalés, mes trucs, voilà. Je suis un peu décalée. Mais ça aussi, je commence à l'accepter. Et puis, je suis sûre que les choses vont se remettre en place naturellement par la suite. Une fois que j'aurai voilà, appris, accepté et digéré tout ce que j'avais à encore apprendre. Et puis, je sais que si ces épreuves m'arrivent maintenant, c'est parce que justement, j'ai déjà fait un gros travail avant et que je suis prête à libérer les dernières petites choses qui me bloquent encore ou qui doivent être nettoyées pour pouvoir accéder à ma nouvelle vie. Parce que voilà, j'ai vraiment l'impression que ce licenciement, c'est une porte vers ma nouvelle vie. Mais voilà, il faut passer par une période un peu compliquée dans l'entre-deux. Mais voilà, on ne peut pas y échapper et c'est très, très enrichissant. Mais ça fait du bien aussi finalement voilà, de se sentir compris, c'est ça que je me suis dit, euh, compris et reconnu avec d'autres personnes qui passent par les mêmes choses que nous et que donc en tout cas je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et moi c'est mon cas. Quand je suis dans une période un peu moins bien, j'ai tendance un peu à me refermer sur moi-même et à pas trop aller sortir et voir des gens, mais mais je me force de plus en plus et voilà, parce que je sais que au fond c'est un tort, enfin on a besoin de moments pour soi, je ne dis pas du tout le contraire, mais c'est bien aussi de temps en temps aller voir des gens, bien sûr des gens qu'on sait que c'est des gens voilà, dans la bienveillance et qui vont nous faire du bien et voilà, qui peuvent nous écouter, nous entendre, voir qu'ils vivent les mêmes choses et du coup ouais, tu te sens reconnu et compris et ça fait du bien parce que voilà, se sentir un extraterrestre, des fois c'est bien, tu te dis ah oui moi je suis pas comme tout le monde, c'est cool parfois, mais parfois c'est pas cool parce que tu es un peu en dehors de la société quoi. Donc il faut pouvoir l'assumer et disons que tant que tu t'es pas accepté entièrement, c'est pas toujours facile à assumer, mais ça le devient de plus en plus. Et donc c'est ça aussi que je voulais revendiquer parce que je pense qu'il faut pas fuir ces difficultés, ces moments difficiles. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent aussi, oui, mais depuis que tu as commencé tout ce travail sur toi-même et tout, il y a des moments, j'ai l'impression, tu es encore plus mal qu'après, tu vas réveiller des vieilles blessures, des vieux, enfin voilà, tu vas creuser, machin, tes peurs, tes trucs, et finalement, ça fait pire que mieux. Mais non, je suis pas d'accord. Oui, c'est clair que quand tu fais un travail sur toi, tu vas forcément aller dans des zones difficiles, des zones d'ombre, des zones de peur, des zones voilà, de blessures, mais pour un mieux après, et ça vaut tellement la peine. Enfin, ce travail, ça donne tellement un sens à ta vie, tu vois les choses d'une manière totalement différente. Bien sûr, tu passes par des moments difficiles parce que c'est pas parce que tu comprends plein de choses et que tu as des prises de conscience que tu vis plus jamais des choses difficiles, mais tu les vis d'une manière totalement différente. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que il y a 10 ans, j'ai eu, enfin voilà, 2009, ça a été une année très compliquée pour moi.
Mais à ce moment-là, je l'ai vécu vraiment mal parce que je me posais en victime. Et donc, c'était ah, mais pourquoi encore moi? Pourquoi le sort s'acharne sur moi? Et c'est pas juste, et nanana. Et plus t'es mal dans un truc, pire tout va mal dans tous les domaines de ta vie et tout s'accumule. Voilà. Et jusqu'à ce que j'ai eu ce déclic de changer ma manière de voir les choses, ma manière de penser. Bon, ça a été un long travail, hein, parce que je vous dis, ça a commencé il y a 10 ans. Puis ça s'est accéléré un peu il y a 4 ans. Et là, depuis 2 ans, là, c'est tsunami. Je fais plus que ça, en fait. Euh, et donc là, je pense que c'est pour ça que là, je suis à un croisement de ma vie parce que je dois être presque prête pour la suite. Mais donc, comme je disais, là, 2019, ça a été une nouvelle année de nouveau. Voilà, apparemment, tous les 10 ans, je passe un cap différent dans ma vie. Et donc, de nouveau, des grands changements. Parce qu'après, bon, suite à cette année 2019, j'ai déménagé ici en Brabant Wallon. Et voilà, une nouvelle vie a démarré en quelque sorte. Et là, je sens que je vais en démarrer encore une nouvelle vie. D'ailleurs, voilà, je sens bien que cette année, ça va être nouvelle relation, nouveau boulot, redéménagement. Voilà. Je ne sais pas dans quel ordre, ni quand, parce qu'on ne prévoit pas le timing. Et par exemple, mon licenciement, je l'avais senti venir. Je sentais que je n'étais plus alignée, je sentais que j'y rangeais, enfin bref. Mais franchement, je le voyais dans 6 mois, pas du tout. Là quand c'est arrivé, il y a une partie de moi qui était soulagée, mais il y a une autre qui a dit non, mais je suis pas prête. Et après, je me suis dit bon, mais la vie, elle sait bien ce qu'elle fait. Donc si elle l'a fait maintenant, c'est que finalement, c'est que je dois être prête, c'est que c'est le moment de, voilà, de nettoyer les derniers trucs. Certes, va encore avoir des moments difficiles à passer, mais, mais c'est que je suis prête pour cette nouvelle vie. Et puis voilà, je me dis que je suis à peu près à la moitié de ma vie et que voilà, ça va être un grand cap vers autre chose, l'inconnu, qui à la fois fait peur et à la fois c'est excitant. Je me dis chouette, j'ai envie de commencer quelque chose de nouveau, mais en même temps, voilà, ça fait peur. Faut prendre des risques et puis quoi, enfin voilà, c'est un peu le flou là pour l'instant. Tu te dis mais moi j'étais pas prête, j'avais pas prévu, donc j'ai pas encore réfléchi vraiment, enfin voilà. Mais comme je dis, donc cette année-ci, de nouveau, plein de choses se sont accumulées. Voilà, dans mon travail personnel, j'ai découvert des choses assez difficiles sur moi et ma famille. Puis ça fait 1 an presque que je suis blessée physiquement, et donc j'ai toujours été une grande sportive, et donc là j'ai été obligée d'arrêter le sport. Là je reprends un tout petit peu, mais vraiment voilà, je courais une fois de temps en temps, mais par rapport à ce que je faisais avant, plusieurs fois par semaine, voilà. Donc on m'a enlevé le sport qui était une des choses par laquelle j'existais, entre guillemets, je m'exprimais. Puis ça me permettait aussi d'évacuer certaines choses, de me défouler, bref. Euh, puis là, voilà, on m'enlève mon boulot. Bon, j'avais déjà pas vraiment de... Voilà, j'ai pas d'enfant, je suis pas en couple, donc j'étais déjà un peu seule avec moi-même à ce niveau-là. Mais maintenant, en plus, j'ai plus de boulot, j'ai plus de sport. Donc, voilà, la vie, elle me force à être vraiment seule avec moi-même en me disant, bon, arrête de fuir dans plein d'autres choses, dans le faire au lieu de être, parce qu'au fond, qui on est, c'est pas notre boulot, c'est pas voilà, je suis reconnue parce que j'ai tel boulot que je fais bien, parce que je performe dans tel sport, parce que si, parce que ça. Mais on existe sans tout ça, en fait. On est soi, et c'est ça qu'il faut retrouver. Et plus on sera aligné avec qui on est vraiment, plus on va attirer dans notre vie après des gens qui nous correspondent, un boulot qui nous correspond, des activités qui nous correspondent. Et moi je me rends compte que sur certaines choses je me suis complètement menti à moi-même, et j'ai mis toute une partie de moi de côté, et je me suis oubliée. Et donc oui, ça fait des années que je me sens fatiguée, ce qui ne m'a pas empêché d'avoir des périodes super, hein, et des moments extraordinaires, enfin voilà. Et de plus en plus, en fait, parce que comme je dis,
l'un ne va pas sans l'autre, donc il faut accepter d'aller dans les ombres pour avoir le bon aussi. Et donc depuis que je fais du développement personnel, ben oui, je suis passée par des périodes compliquées de remise en question, par des périodes où t'es pas bien, enfin bref, mais en même temps j'ai rencontré des personnes magnifiques, j'ai vécu des voyages et des expériences super, enfin, j'ai découvert des choses sur moi et sur les autres, sur le monde. Je vois le monde, les autres et moi-même avec un autre regard beaucoup plus positif qu'avant. Et donc du coup, bah, ici, toutes ces épreuves qui me sont arrivées cette année, ça n'empêche pas que c'est difficile par moments, mais je les ai prises d'une manière mais totalement différente d'il y a 10 ans. Parce que maintenant, pour moi, ma vie a un sens et tout ce qui m'arrive a un sens et tout est juste et il n'y a pas de hasard. Et donc je sais que la vie, elle sait mieux que nous ce qui est bien pour nous. Et, euh, et donc je suis persuadée que c'est une chance pour changer de vie et pour vraiment faire ce que j'ai envie. Et voilà. Et être connectée à qui je suis vraiment et, et le partager avec les autres. C'est pour ça que je me suis dit, bon, je fais cette vidéo, ça fait très égocentrique, j'ai l'impression de parler beaucoup de moi, hein, mais je me dis que ça parlera à d'autres gens aussi, et puis je me sens investie d'une mission. Voilà, plus je me reconnecte à moi, plus je me dis que mon rôle sur Terre, c'est ça aussi, c'est voilà, d'oser, de montrer qu'on peut être différent, d'oser être qui on est, d'oser raconter des bêtises, d'oser, je sais pas, enfin bref, d'être soi et de le partager avec le monde parce que moi je me suis trop longtemps, enfin voilà, tout un temps j'ai pas osé être moi-même parce que je me sentais exclue et rejetée, mais au fond je me mettais moi-même à l'écart. Et de par mon attitude, et parce que dans ma tête, peut-être je m'acceptais pas moi-même et je me sentais différente et à part, ben forcément, les autres réagissaient comme ça vis-à-vis de moi. Mais maintenant que je suis de plus en plus fière de qui je suis et qu'en tout cas je le cache de moins en moins, et ben je me rends compte qu'en fait j'attire plein de gens qui apprécient qui je suis, vraiment pas le masque que j'avais pu mettre. Et voilà, et je me suis rendu compte aussi que j'ai été blessée dans beaucoup de relations et d'amitiés que j'ai pu avoir et j'ai pu en vouloir aux personnes sur le coup. Et après, je me suis dit, bon, ça n'empêche pas, en général, dans une relation, il y a toujours du tort des deux côtés et puis des choses à s'apprendre l'un l'autre. Mais le plus important, je pense, c'est de se remettre en question soi et de faire un travail sur soi parce que l'autre, on ne peut pas faire le travail pour l'autre. Donc voilà. Et puis les autres sont le miroir de ce qu'on est. Donc moi, je me rends compte que tant que je m'aimais pas tellement ou que je me critiquais ou que je me voyais en victime, eh ben, le monde autour de moi réagissait de cette manière-là avec moi. Et j'attirais des gens qu'elle aime traiter en tant que telle. Donc j'ai été un peu tête de turc, machin, victime, mise à part, mais parce que finalement je le faisais avec moi dans ma tête. Et maintenant que je me sens mieux, malgré, mais comme je dis, ça n'empêche pas d'avoir des moments un peu down, mais je me sens tellement mieux de manière générale, alignée avec moi-même et que j'ai plus envie de me cacher. Et même si ça a valu que je me fasse virer parce que j'ai montré qui j'étais vraiment, eh ben, je ne le regrette pas parce que c'est que ma place n'était plus là et je trouverai une place où je suis bien et où on m'accepte et où on est fier d'avoir quelqu'un comme moi qui dans sa société et qui parce que je corresponds à ces valeurs-là et parce que je peux apporter quelque chose comme je suis. Tandis que là, j'étais obligée d'être des fois quelqu'un d'autre et ça ne me correspondait plus. Et donc voilà. Et tant pis si montrer le vrai moi m'a valu ça. Je reste persuadée que c'est une chance, même si c'est stressant parce que voilà, on se dit, ok, dans X mois, ma période de préavis se termine, qu'est-ce que je vais faire si je veux ça serait plus facile de reprendre ma vie d'avant parce que là j'ai plein de contacts, on m'a déjà proposé plein de boulot machin et tout, mais ça bloquait, j'arrivais pas à m'y mettre et là je sens que mon âme et mon cœur ils me disent non mais non, on t'a fait partir de là, c'est pas pour que tu retournes dans le même truc, c'est pour que tu trouves ta voie. Et donc le problème c'est que comme je l'ai pas encore trouvé, ok c'est bien gentil mais c'est stressant quoi. Donc voilà, mais ça aussi j'apprends à accepter de vivre dans un peu de stress, dans l'inconnu et de lâcher prise,
de garder cette confiance et de me dire, bon ok, il faudra quand même me bouger un peu et m'y remettre à un moment, même si je ne sais pas où je vais, mais j'ai confiance, les choses se mettront sur ma route. Et aujourd'hui, il me l'a encore prouvé parce que voilà, je sais que cette coach, je me sens connectée avec elle, il fallait que je la rencontre, que voilà, d'autres personnes que j'ai rencontrées, je me suis sentie aussi bien avec elle, on a échangé sur plein de trucs. Et voilà, et comme je dis, maintenant j'attire vraiment des gens, mais totalement différents des personnes que je pouvais attirer avant. Et des gens voilà, qui sont dans la bienveillance. Et je suis même étonnée moi-même, et même les gens qui ont pu être bourreaux, entre guillemets, avec moi, ou mal me traiter, enfin en tout cas pas me traiter comme je l'aurais voulu, mais vu que j'exprimais pas ce besoin, ben forcément je recevais que ce que je pouvais recevoir. Hein. Et puis vu que finalement je me suis dit dans mes amitiés, j'ai pas osé être vraiment moi-même et me montrer telle que j'étais. Et donc le jour où ben, j'en ai eu marre et que j'ai montré plus qui j'étais vraiment, ben forcément ça convenait plus à l'autre personne parce que du coup ça convenait plus aux attentes de l'autre personne. Mais si dès le départ on est honnête et on se dit ok moi ben, je suis comme ça dans une relation, je peux apporter ça mais pas ça, ben voilà, on trouve une façon de fonctionner ensemble, mais c'est clair dès le départ. Si on le cache, ben, la personne elle aime une partie de nous qui n'est pas vraiment nous, et donc ben, forcément après on peut pas lui en vouloir que quand on se montre tel qu'on est, ben, ça fonctionne plus. Et en même temps, même ces personnes-là, certaines en tout cas que j'ai revues, euh, ou des gens que j'ai connus plus jeunes, et quand on est jeune, on sait bien qu'on n'est pas très gentil entre nous, je vois bien que maintenant, elles me regardent totalement différemment. Et après, moi, j'ai super fort évolué depuis, elle aussi. Et donc, ben voilà, on repart sur des nouvelles bases, et c'est super, quoi. Et donc, voilà, je trouve que c'est plus compliqué de de changer une relation avec quelqu'un qui nous a connus avant, parce que ben voilà, il n'y a rien à faire, tu restes sur les vieilles idées que tu as de la personne. Il faut qu'elle ait vraiment beaucoup changé pour que tu te rendes compte, ah ouais, si, quand même, allez, j'oublie le passé, je remets tout en question, je repars à zéro. Mais c'est pas impossible parce que je l'ai fait avec certaines personnes qui ont quand même fini par voir tous ces grands changements que j'avais faits. Mais voilà, c'est plus facile de rencontrer des nouvelles personnes qui ne nous ont pas connus avant, qui n'ont pas des a priori sur nous et qui nous voient juste tel qu'on est maintenant et tel qu'on se montre maintenant. Et du coup, bah oui, moi je constate que voilà, maintenant j'attire que des gens gentils. Enfin, et je vois le monde de manière. Enfin, moi je vois plein de belles choses dans ce monde, et donc quand je vois les gens qui sont super négatifs et qui disent ah, le monde est pourri, le monde va mal, moi je veux pas d'enfants parce que je veux pas qu'ils vivent dans ce monde dégueulasse et tout ça. Ben non, bah, moi c'est plutôt que je vieillis et que je me dis bon, je sais pas si j'aurai encore l'occasion d'être mère, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, et j'ai l'impression qu'il fait partie un peu de ma mission sur Terre aussi. Et donc ben, bon, après j'avais admis que peut-être ça se fera pas, ou que je serai mère par procuration d'enfants qui sont pas les miens, ou en travaillant avec des enfants, je sais pas, je garde confiance que la vie me mettra des enfants sous la forme qu'il convient pour moi. Mais je me dis pas, même si moi j'ai dû passer par des choses très difficiles par moments, je me dis pas que la vie ne mérite pas d'être vécue et que ce monde est pourri et que je veux pas faire d'enfants. Non, et en plus je me dis que bah oui, nous, notre génération, bah, on se remet en question vers 30, 40 ans, où vraiment c'est à ce moment-là qu'on fait des grands changements dans notre vie et qu'on peut apporter quelque chose au monde, on va dire. Mais je sens bien que les nouvelles générations, ben, ça, c'est beaucoup plus tôt. Donc moi je me dis, ben non, justement, peut-être j'aurai un enfant qui va, dès 15-20 ans, il va changer le monde, tu vois. Donc, et puis je pense on peut aussi apprendre vraiment beaucoup de nos enfants. Donc voilà, moi ça reste un espoir que j'ai, on verra s'il se réalise ou pas. Mais donc oui, j'ai envie ouais, j'aime pas voir les gens tristes et négatifs, même si c'est des émotions qu'il faut pas renier, comme j'ai dit, et que ça m'arrive moi aussi d'être triste, négatif, en colère, et il faut accueillir ces émotions, voilà, les accepter, les laisser passer, on va dire. Il faut pas les bloquer, mais il faut pas rester bloqué dedans non plus. C'est ça.
faut après se dire ok, ben, ok, j'accepte, là pour l'instant, je me sens comme ça, j'ai ça, j'ai ça. Et puis après, c'est de comprendre ben, qu'est-ce qui a provoqué ça, pourquoi, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, et puis aller de l'avant. Et franchement, moi je dis, la vie c'est génial, c'est un cadeau. Et on s'en rend pas toujours compte assez vite. Et franchement, si je pouvais faire l'évolution personnelle que j'ai faite ces dernières années beaucoup plus tôt, ben t'économises vachement. Et en même temps, je me dis que tout est juste et que j'avais besoin de vivre toutes ces expériences que j'ai vécues jusqu'à maintenant, parce que c'est ça qui fait la personne que je suis, et c'est ça qui m'a permis après de me remettre en question. Et c'est ça qui me permet, je pense aussi, d'être empathique et de comprendre beaucoup de gens, parce que comme j'ai vécu beaucoup de choses, et puis que je me suis intéressée à beaucoup de choses, ben, je peux comprendre beaucoup de choses, et j'essaie toujours de me mettre à la place des gens, et je pense que je suis assez bonne pour ça, mais n'empêche que je me rends compte que c'est quand même beaucoup plus facile quand tu as vécu les choses, parce que tant que tu n'as pas vécu les choses, tu as tendance malheureusement à être un peu dans le jugement. Et même si tu es bienveillant, etc., il y a des choses des fois que c'est difficile à comprendre tant que tu ne les as pas vécues. Et donc je pense que c'est pour ça que des fois on nous fait vivre beaucoup de choses difficiles, ou que souvent vous remarquerez que quand on a vécu certaines situations, la situation s'inverse après, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Moi par exemple, dans mon seul couple un peu de longue durée que j'ai eu, ben voilà, on a vécu certaines choses, et moi j'ai vécu certaines choses qui ont été difficiles pour moi dans la relation, qu'il a pu me faire vivre, même si maintenant je comprends très bien aussi que j'avais mon rôle à jouer là-dedans, et donc c'est pas du tout voilà, une critique. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que je suis restée amie avec mon ex, et qu'à part après, il m'a raconté ce qu'il vivait dans un de ses autres couples qu'il a eu. Et, euh, et en fait, la situation s'était inversée. Et donc, quand il me disait, oui, mais tu te rends compte, et si et ça, et elle fait ci, elle fait ça, et je me disais, mais c'est pas un peu ce que tu m'as fait vivre avant? Et donc, tu vois, et après, dans d'autres situations où c'est moi qui peut-être ai pu faire souffrir d'autres gens sans le vouloir, en ayant certaines attitudes, ben, on me l'a renvoyé d'une autre manière dans la vie. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, mais donc moi, c'est vrai que moi aussi, j'ai fait ça avec certaines personnes. Et donc, bah, je me rends mieux compte de ce que ça leur a fait, de ce que j'ai pu faire. Ou par exemple, comme je dis, moi, que j'ai pas de violence en moi, ou de colère. Bon, ce qui est faux, je m'en suis rendu compte, mais en tout cas, elle ne s'exprime pas d'une manière violente, parce que voilà, pour moi c'est pas une solution, la violence. Et donc j'avais vraiment du mal à comprendre des fois les gens qui pouvaient devenir violents, ou piquer des colères, etc. Et ou voilà, même si je suis très compréhensive, je me disais, mais quand même, comment on peut en arriver à commettre un meurtre, enfin. Et en fait, même ça, maintenant, j'arrive à le comprendre, même si, voilà, ça reste quelque chose de punissable et qu'il ne faut pas faire. Hein. Mais ben, il y a 9 ans, une des choses difficiles que j'ai vécues, c'était avec ma propriétaire, bref, à l'époque, qui m'a mis dans des états pas possibles, et dans un état d'injustice pas possible, voilà. Bon, j'étais encore dans le rôle de victime aussi, mais voilà, l'injustice, c'était quelque chose que j'ai très fort ressenti pendant très longtemps dans ma vie, euh, jusqu'à ce que je me rende compte de la responsabilité qu'on a chacun dans ce qui nous arrive. Ce qui ne veut pas dire qu'on mérite ce qui nous arrive, hein, attendons-nous bien, mais on joue un rôle. Et donc, eh ben, cette personne avait réussi à me mettre tellement mal et hors de moi et en colère de ce sentiment d'injustice. Et enfin, je m'étais mise dans des états pas possibles. Je mangeais plus. J'étais descendue à 48, enfin j'ai perdu presque 10 kilos. Enfin, j'étais vraiment stressée, pas bien à cause de cette personne. Et d'ailleurs, après, je me suis dit, plus jamais je me mettrai dans un état pareil pour quelqu'un. Mais, euh, mais donc, j'ai eu un moment, un instinct de meurtre. Bon, en sachant que, étant une personne réfléchie, je n'aurais jamais passé le cap. Mais ça m'a traversée. Et donc, cet élan. Et donc, je me suis dit, bah, quelqu'un qui est un peu moins, justement, un peu moins réfléchi que moi, ou un peu plus instable, ou un peu moins fort, ou dans une situation encore plus difficile que ce que moi j'ai pu vivre, parce que finalement c'était pas si terrible. C'est parce que quand on est dans la situation, moi ça me semblait énorme, et puis comme je suis quelqu'un de sensible, ben, je prends les choses
plus à cœur. Mais donc je me suis dit, quelqu'un qui est dans une situation vraiment atroce, enfin voilà, qui ressent des émotions qu'il ne peut pas gérer et que tu n'en peux plus, et ben, je me suis dit, ok, ben maintenant, je peux comprendre les crimes passionnels. Bon, voilà, c'est pas quelque chose auquel il faut arriver, mais avant, pour moi, c'était inconcevable. Je me disais, mais comment on peut en arriver à ça? Comment on peut péter un câble à ce point-là? Ben, maintenant, je le comprends tout à fait. Et donc, bon, moi, je suis contente d'avoir été... voilà, d'être assez forte pour pas avoir passé ce cap, en tout cas jusqu'ici, j'espère que ça m'arrivera jamais. Je pense pas, parce que moi c'est pas par la violence que j'exprime les choses, mais chacun fait comme il peut en fait, hein. Donc voilà. Et donc voilà, enfin, je me dis que finalement tout ça c'est passionnant, les émotions, les hauts, les bas, et que voilà, et d'accepter que, comme je disais, en fait on peut pas avoir le haut sans le bas, et comme je disais, le fait d'avoir un peu renié et caché tous ces sentiments qu'on m'avait dit petite que je pouvais pas avoir, ben ça m'empêchait d'être pleinement aussi dans la joie et de pleinement savourer les belles choses, et que j'ai réappris maintenant aussi, voilà, malgré cette fatigue qui reste, parce que je sais que cette fatigue elle est là, parce que tant que je suis pas complètement alignée avec qui je suis, il y a une lutte à l'intérieur de moi, et que plus je résiste et plus je lutte, ben, plus tu es fatiguée. Mais donc voilà, ça se libère au fur et à mesure, couche par couche, et je sens que je suis proche de la dernière couche, et que c'est pour ça que je suis à ce croisement de chemin, et donc voilà, qui peut être dur parfois, mais qui est un cadeau aussi. Et donc, donc voilà, je me dis, il faut accepter d'être mal parfois, parce que quand on accepte d'être mal, ça nous permet aussi après d'être bien, et de vraiment vivre les choses, parce que je me rends compte que je reste quelqu'un de mental, parce que ça fait partie de moi, et que je suis tout le temps en train de penser à 10 000 choses, mais c'est ça qui fait qui je suis, et qui fait toutes ces connexions que je fais dans ma tête, tous ces messages et ces symboles que je vois partout. Voilà, si j'étais pas un peu dans ma tête, ça pourrait pas se faire. Donc ça aussi, j'ai arrêté de vouloir, de me dire, je suis trop dans ma tête, il faut plus que je sois dans ma tête, il faut juste que je sois dans le moment présent. Oui, mais maintenant j'arrive à être dans le moment présent sans renier le fait que je suis quelqu'un de très mental, et que donc j'ai besoin des fois de réfléchir et d'être dans le mental. Mais j'essaye de le faire quand je suis seule maintenant. Bon, ça m'arrive encore de le faire en présence de gens, mais avant, j'avais l'impression que quand j'étais avec des gens, il y a 10 ou 20% du temps où j'étais là avec eux, et le reste du temps, j'étais dans ma tête. Et maintenant, j'ai inversé. Donc 80-90% du temps, je suis avec les gens, mais de temps en temps, je suis encore un peu dans ma tête. Et par contre, quand je suis seule, je suis beaucoup dans ma tête, hein. Mais maintenant, j'essaye d'être à la fois dans ma tête, mais connectée à tout ce que je ressens aussi. Et ne plus m'en couper. Et, en fait, c'est ça la vie. Mais tant que je... Et donc maintenant, je me dis, je savoure aussi beaucoup plus tout. Enfin, maintenant, je redécouvre plein de choses, comme quand on est enfant, en fait. Moi, quand je sors le soir d'un truc, et puis qu'il y a un magnifique ciel étoilé, je m'extasie, je fais waouh, ou un magnifique coucher de soleil. Et je me rends compte qu'il y a les gens qui sont comme moi, ils réagissent de la même manière, mais qu'il y a d'autres gens qui se disent... Enfin, quand moi je suis là, waouh, mais regarde, c'est magnifique, et eux ils sont là, ouais, et puis hop, ils continuent leur route, tu vois. Je me dis, mais c'est malheureux de ne pas voir toutes ces belles choses. Et maintenant, moi, je focalise vraiment mon attention. C'est pas que je fais du déni, parce qu'on m'a dit, oui, mais faut pas. Parce que c'est vrai, moi, bon, forcément, je finis par être au courant, mais je regarde pas délibérément le journal. C'est déprimant. Bon, après, de temps en temps, à la radio, j'entends un truc, sur Facebook, je vois passer un truc, donc je suis quand même au courant des grosses choses qui se passent dans le monde, mais c'est vrai que je vais pas à la pêche à ces infos, parce que franchement, le journal parlé, c'est déprimant. Et avant, j'adorais regarder les séries policières, les trucs avec des meurtres et tout ça. Et maintenant, j'ai plus envie. Bon, une fois de temps en temps, ça m'arrive encore, hein, mais maintenant, j'ai envie de regarder des films à l'eau de rose, des trucs... même des trucs qui ont l'air con, en fait, finalement, tu te rends compte qu'il y a plein de chouettes messages au travers des films. Enfin, et j'ai envie de voir les belles choses, j'ai envie de voir les choses qui vont mieux dans le monde, j'ai envie de voir tous ces gens qui œuvrent maintenant, voilà, au mieux-être, au développement personnel, à la spiritualité, de voir que ces mouvements se développent de plus en plus, que on va de plus en plus vers un monde plus éco-responsable.
sans jugement, parce que même moi, enfin voilà, je suis dans le mouvement, mais c'est compliqué de changer ses habitudes. Donc bah oui, je fais encore beaucoup de déchets, tout ça, mais maintenant, je fais de plus en plus attention. J'achète plus bio, j'essaye d'acheter plus des trucs dans des emballages papier, d'éviter plus de plastique, voilà, j'utilise la nouvelle petite application Yuka là, qui me dit bon, pas bon, et donc maintenant les produits, mais même dans les produits, j'essaye de prendre voilà, j'avais déjà changé beaucoup mon alimentation, mais maintenant dans les cosmétiques et tout ça, bah, j'essaye de prendre aussi des trucs meilleurs pour la santé, ou de me dire, ah bah, je vais essayer de fabriquer mes propres produits, peut-être même que plus tard, si j'ai l'occasion, j'aurai mon potager, enfin, mais c'est pas des choses que, voilà, c'est petit à petit, un peu de petits gestes petit à petit, et donc je me dis souvent, on se décourage, on se dit, mais non, mais le monde part tellement en couille là, il y a tellement à faire, c'est pas possible, on va pas pouvoir changer ça. Mais si, mais oui, ça va être long, oui, ça va prendre du temps, mais plus il y a de gens qui vont faire des efforts, et petit effort par petit effort, on peut pas changer du jour au lendemain. Et comme je dis, voilà, moi, c'est au fur et à mesure, et puis tous ces vieux trucs encore que j'ai qui polluent et tout, ben, je continue à utiliser ce qui me reste, mais après je rachèterai plus. Voilà, au début, je me disais, bon, je fais cet effort-là, mais ça, c'est contraignant quand même. Il ne faut pas non plus voilà, vouloir faire des choses mieux, mais que ça devienne non plus des contraintes énormes. Donc je pense que les changements, il faut les faire petit à petit. Et puis les magasins commencent à faire les efforts aussi. Donc voilà, plus on va nous proposer d'alternatives qui nous demandent moins d'efforts, mais qui sont plus éco-responsables, ou qui vont plus vers l'ouverture d'esprit, vers le nouveau monde, comme je dis, parce que moi je suis sûre qu'on est en route vers un nouveau monde. Et bon, pour les gens qui suivent un peu, qui sont dans le développement et la spiritualité, les vibrations du monde et des gens sont en train de changer. Et donc c'est ça qu'on est fatigué aussi, hein, parce que il faut intégrer tout ça, tout ce changement de vibration. Et plus on lutte contre, plus on est fatigué, et plus les gens qui vont pas suivre le mouvement, ils vont à un moment donné, voilà, tomber malades, etc. Et donc moi, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont portés par tout ça, nos vibrations augmentent, et même si on ne nous écoute pas encore assez, que chacun fasse ces petits messages, ces petites vidéos, sous la forme qui convient le mieux à chaque personne, avec sa personnalité. Et il n'y a pas de règle, moi je dis, voilà, même là, moi j'exprime ce que moi je pense, comment je vis les choses, mais j'oblige personne à faire pareil. Enfin voilà, chacun doit trouver sa voie qui lui semble juste en fait. Pour se dire, ok, ça c'est juste, pour moi ça c'est juste, et je l'ai fait avec le cœur, et peu importe. Comme je dis, moi dans le passé j'ai blessé des gens, c'était pas intentionnel, moi j'ai cru bien faire, tout comme par exemple nos parents, ils ont tous fait des erreurs, on a des choses à leur reprocher, ils ont fait des choses qui nous ont blessés, qui ne nous ont pas aidés dans la vie, mais eux, ils ont fait comme ils pensaient bien faire, avec les ressources que eux avaient, avec leurs blessures à eux. Euh, voilà, mais c'était fait avec une bonne intention. Je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est de se dire, j'ai fait du mieux que je pouvais, avec ce que je pouvais donner à ce moment-là, et je fais un pas pour aller vers un mieux, vers un nouveau monde, vers des meilleures relations. Et voilà. Et en même temps, faut pas brusquer les choses. Les choses, elles se font quand on est prêt, quand c'est le bon moment. Parce que moi, j'ai voulu souvent aller plus vite aussi. Et encore ici, je me dis, je vois les gens qui sont déjà plus loin que moi, qui se sont déjà lancés dans leur nouvelle activité, qui ci, qui ça. Et je me dis, ouais. Et des fois, je peux être un peu jalouse, entre guillemets. Et après, je me dis, non, mais prends ton temps, trouve ta voie à toi, n'essaie pas de recopier les autres, fais comme toi tu le sens. Euh, sois toi. Et puis ma voix, je la trouverai, et vous aussi, vous trouverez la vôtre. Et je pense que ce qui est important, c'est de se sentir heureux, mais vraiment, et de se sentir bien avec soi-même, et pas de faire semblant de l'être. Parce que, voilà, sur les réseaux sociaux, des fois, ça peut être difficile aussi pour des gens qui sont dans une période plus compliquée, que tu vois les autres qui posent des trucs magnifiques, génial, je fais des trucs, j'ai plein d'amis, je pars en vacances au soleil, j'ai ci, j'ai ça. Mais après, quand tu creuses un peu et que tu les connais, ces gens, leur vie, elle n'est pas si jojo que ça.
ouais, ils postent le beau, le paraître sur le truc. Alors ils te postent un truc d'une soirée super géniale avec plein d'amis, mais en fait cette soirée ils l'ont passée chacun sur leur téléphone ou ils se sont disputés, enfin ouais, ils étaient chacun dans leur truc, ils n'ont pas vraiment échangé des choses magnifiques, voire ils se sont emmerdés. Ou, voilà, où ils ont fait semblant du faux paraître, je rigole, mais au fond, qu'est-ce que je fais là, quoi, tu vois? Parce que moi, bon, je l'ai vécu aussi. Et c'est vrai que moi, maintenant, bon, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'une fois qu'on se lance dans ce chemin de développement de soi, on ne peut plus faire marche arrière. Donc ça, il faut le savoir. Je dis aux gens, il ne faut pas être freiné par le fait que oui, il va falloir aller creuser dans des choses difficiles, mais ça ne doit pas vous arrêter. Mais c'est vrai qu'il faut être prêt. Enfin, voilà, après, il faut assumer. Une fois que tu t'es lancé là-dedans, tu ne peux plus faire marche arrière. Et tu ne peux pas te dire, ah, je vais reprendre ma petite vie d'avant. Non, c'est plus possible. Parce que là, ta vie, elle prend tout un autre sens et tu peux pas faire semblant que tu ne le sais pas. Tu ne peux pas faire semblant que la vie, c'est le paraître que tu faisais avant. Non, c'est pas possible. Et donc, bah voilà, ça, faut l'accepter. Et, euh, et voilà, et du coup, c'est vrai que c'est compliqué parce que moi, bah, limite, des fois, j'ai du mal à être dans la société parce que je me sens pas part de ça, part de ces jeux. Euh, Aller passer une soirée. Enfin, maintenant, je peux le faire de temps en temps, ça me fait du bien de me changer les idées, comme tout le monde, de rigoler, de parler de conneries et tout. On reste des êtres humains et on a besoin de ça. Et puis, j'adore danser, faire la fête, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, j'aime de moins en moins, et en tout cas je pourrais plus vivre en ne faisant que ça, de voir des gens, soi-disant des gens avec qui t'es pote ou ami, mais au fond tu te sens pas en vraie connexion avec eux, tu parles que de choses superficielles, et finalement, moi je me rends compte des gens que je vois que je me dis, ah, c'est génial, ils sont amis depuis 20 ans et tout, ils se voient toujours. Mais après, bah, quand il y en a un qui est pas là, il tape sur le dos de l'autre, machin, nanana, puis tu te rends compte qu'en fait ils sont pas si proches que ça ou qu'ils se connaissent pas tant que ça. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein. Il y a des vraies amitiés géniales qui existent et tant mieux. Hein. Mais du coup, justement, moi c'est ça que je recherche et je me dis, j'ai plus envie de fausses relations là. Et du coup, bah, il faut accepter que bah, tu peux être seul pendant un certain temps parce que bah, tu ne trouves pas des gens qui te correspondent ou bien voilà, ces relations-là ne te conviennent plus. Donc de toi-même, bah, tu t'éloignes. Et surtout, je pense, moi, il y a eu aussi la peur de revivre ce genre de relation et du coup, je me suis peut-être coupée d'autres relations qui auraient été très bien. Et donc je me dis ça aussi, c'est quelque chose, il faut arrêter d'avoir peur et, euh, et nos peurs, elles sont conditionnées par des expériences du passé. Et donc voilà, faut se dire, ok, ça c'est le passé, mais maintenant moi j'ai changé, la personne a changé, le monde a changé. Et ça ne se passera pas de la même façon que ça s'est passé dans le passé parce que chaque nouvelle expérience est différente, chaque relation qu'on a est différente. Euh, voilà, et en fait, tout change à chaque instant. Et donc, le futur qui est possible maintenant, peut-être que dans un jour, on aura changé tellement de choses que bah, ce futur-là, ça sera autre chose. Et voilà, c'est pour ça que tout ce qui est prévision, etc., je dis pas que j'y crois pas parce que je pense qu'il y a plein de choses qui existent, qui sont très très bien faites et des gens qui ont des dons extraordinaires. Et moi-même, je commence à en développer quelques-uns avec mon intuition. Mais mais ce que je dis, c'est que c'est pas des choses figées. Et donc, ben oui, on a prédit ça. Parfois, ça va se réaliser, parfois pas, parce qu'entre-temps, il y a des choses qui ont changé. Et donc, ça a modifié le futur. Et après, il y a peut-être des... Je pense qu'il y a certaines grandes lignes qui sont écrites, mais le chemin pour y arriver peut être totalement différent. Le temps pour y arriver aussi, la façon dont on le vit, euh, peut être totalement différente. Donc ça peut être plus long et plus douloureux ou plus facile et plus léger. Et donc autant faire en sorte que ça soit plus facile et plus léger, bien sûr. Donc, euh, donc voilà. C'était un peu une vidéo genre qui n'a ni queue ni tête, enfin, qui n'a pas un sujet précis. Enfin, comme d'habitude, hein, je commence à parler d'un truc et puis je m'éparpille. Je sais même plus vraiment exactement ce que je voulais dire au début, mais c'est pas grave. Voilà, mon chat a décidé que c'était le moment de se quitter et que j'avais assez parlé. Un cookie. Ouais. Donc, ouais, je garderai la suite pour une autre fois. Mais
Mais ouais, je pense que j'ai dû dire ce que j'avais à dire ou ce qui était important de dire. J'ai laissé voilà, le moment présent prendre le dessus sans réfléchir. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça vous aura aidé, amusé. Mais bon, moi ça me relance en tout cas sur le fait de partager avec les autres. Voilà, belle soirée.